Le gouvernement sud-africain a réservé environ 47 milliards de rand dédiés au programme national d'aide financière aux étudiants. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Blad Zimond, lors d'un point de presse à l'université d'Et à Lamontville, au sud de Durban. Le ministre de l'Enseignement supérieur dit qu'ils sont également en pourparlers avec le secteur financier pour aider les étudiants nécessiteux avec des frais de scolarité sous la forme d'un prêt. Les fonds sont destinés à aider plus de 700 000 étudiants. Finalisation du processus d'adhésion de l'Angola à l'initiative internationale pour la transparence dans l'industrie extractive ITIE. Le ministre des Ressources minérales, du pétrole et du gaz, Diamantino Pedro Azevedo, a présidé la séance de travail pour finaliser les derniers éléments de la candidature de l'Angola à l'ITIE. Cette documentation sera présentée du 28 au 31 mars 2022 à l'ITIE. Après le dépôt de la candidature, l'Angola attendra jusqu'au mois de juin la décision définitive du secrétariat international de l'ITIE présidé par Hélène Clark. L'Angola vise à offrir une transparence maximale au processus d'exploitation des ressources minérales et d'hydrocarbures. Vers une hausse de 15,6% des salaires des travailleurs des transporteurs publics en Eswatini. En effet, selon le Swaziland Transport Communication and Allied Workers Union, le Conseil des salaires de l'industrie des transports publics est parvenu à un accord sur l'augmentation des salaires. Il s'agit notamment des agents travaillant dans les taxis, les combis, les minibus, les bus et les camions à carrosserie intégrale. Le syndicat a publié une déclaration dans laquelle il a annoncé que les salaires des travailleurs de transport public seraient augmentés suite à un accord conclu par le Conseil des salaires en janvier 2022. Suite à la suppression par le gouvernement malawite de la taxe sur l'huile de cuisson, l'association des consommateurs du Malawi, KAMA, a demandé aux raffineurs d'huile de cuisson de réduire les prix de l'huile. Les consommateurs veulent voir les avantages après la suppression de la TVA sur les huiles de cuisson. Début 2020, une bouteille d'huile de cuisson de 2 litres au Malawi était vendue à environ 2000 kwacha. À cause de l'introduction de la TVA sur l'huile de cuisson, dans le budget 2020-2021, les prix ont triplé car une bouteille d'huile de cuisson de 2 litres coûte désormais environ 6000 kwacha. L'exécutif zambien s'inquiète des retombées que pourrait avoir le conflit Russie-Ukraine sur les prix mondiaux des matières premières telles que le pétrole et les engrais. Le président zambien Hakainde Hichilema dit qu'il observe avec un vif intérêt les possibles effets d'entraînement que le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait avoir. S'exprimant, le président Hichilema a donc mis en alerte tous les ministères pour s'assurer que des stratégies soient mises en place pour anticiper rapidement et répondre de manière appropriée à ces défis s'ils se présentent et les atténuer en conséquence.